je suis née à Mostaganem. Ça, c'est en Algérie. Hein. Voilà. Je suis née le 27 décembre 1923. Voilà. Après, je suis née là-bas, mais j'ai vécu à un petit village qui s'appelait Pellicier. Voilà. Donc, c'était dans les... comment vous expliquer ça? C'est dans les chemins, mon père était dans les chemins de fer, donc on était logés dans là, le village s'appelait Pellicier. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, après, comme il y a eu des événements, on est rentré, on est venu ici en France. On était deux filles et 4 garçons. Ça fait 6 enfants. Votre papa était au chemin de fer? Oui. Et votre maman? À la maison? À la maison. Ma sœur s'est mariée en 43, mon père est mort en 44. Ouais. Alors là, après, il a fallu travailler pour pouvoir vivre. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu la maison dans laquelle vous viviez à Pellicier? La maison, c'est des... Comment vous expliquer ça? C'est chez les chemins de fer, voyez? Alors là, c'était où... À la gare de... Comment on dit ça? C'était une gare, et après, cette gare a été abandonnée. Et puis donc, comme mon père faisait les épurations d'eau, que j'ai une photo là, l'épuration d'eau, il faisait 4 km, vous voyez. Donc il lui fallait trouver un logement. Et on lui avait donné donc cette gare qui était abandonnée. Et on a vécu, on est nés tous, moi je suis née à Mostaganem, mais on est parti après dans cette gare et on a habité tout le temps que mes parents sont morts, quoi. À quoi ça ressemblait à l'intérieur? Oh ben, un bel appartement, hein. Franchement, on avait un F3. Ouais, bon, c'était peut-être un peu petit, mais on a vécu sur une pièce, on a fait deux chambres, comme on dit, hein, voilà. Mais on a très très bien vécu. La seule chose qui nous a aussi un peu, c'est l'inondation, parce qu'on a été aussi inondés. On a eu le tremblement de terre, on a eu les inondations et il y a eu le feu. Alors, vous voyez, j'ai connu ces 3 trucs. Hein. Alors, il y avait le rez-de-chaussée, c'était la cuisine, et à côté de la cuisine, il y avait la pièce où ils venaient les gens prendre leur ticket pour prendre le train, quoi, comme on fait ici. Mais seulement, comme c'était abandonné, il a fallu tout refaire un peu, quoi, disons. La cave, ça se trouvait juste à côté de la cuisine. La cuisine, c'était là, la cave, là, et la pièce où on donnait les tickets, c'était à côté, voilà. Et après, il y avait l'étage au-dessus. Mais seulement nous, on n'avait pas... Chez nous, il n'y a pas eu de téléphone, il n'y a pas eu rien. Hein. Ça, je ne connaissais pas le téléphone, je l'ai connu qu'en France, le téléphone. Hein. Alors, vous voyez que... Hein, c'est vous dire comment qu'on a vécu. Et chez nous, il n'y avait pas de... Comment vous dire? De salle de bain comme on a ici, quoi. Et comment on se lavait alors? Eh bien, on se lavait dans les... Je ne sais pas si vous connaissez ces trucs. On appelait ça des baquets en zinc. Alors, vous savez, il y a les baquets en bois où on lavait le linge, mais nous, on lavait en zinc, des gros baquets. Et on prenait nos douches dans les baquets. Une fois par semaine. Chacun son tour. Et l'eau était... Ah ben l'eau était bonne, hein. Parce qu'on ne la prenait pas quand même le matin à 6 heures. Des fois, c'était l'après-midi qu'on prenait la douche, c'est tout, hein. Quand on pouvait la prendre. Mais voyez, à l'heure actuelle, je suis encore là. Et en Algérie, vous aviez des températures parfois basses? Vous souffriez du froid parfois? Non. Alors là, je vais vous dire, froid, je n'avais jamais mis un manteau qu'on appelle... Ici, on met les manteaux, on met des grandes vestes. Chez nous, en plein hiver, on n'a jamais mis ces gros trucs. Hein. On a toujours été habillés pas en petite tenue, si vous voulez, mais en robe à manches longues ou une veste.
mais on n'a jamais mis un... Alors quand on est venu ici en France et qu'il faisait froid, ben, je vous assure que ça nous a surpris, quoi. Et est-ce que vous vous souvenez de la cuisine de votre maman? Eh bien, la cuisine de ma maman, oui. Parce que maman faisait de la cuisine. Ben, vous savez, on en mange aussi bien ici, comme on dit, hein, le pot-au-feu, bon, nous, là-bas, en étant là, en Algérie, hein, à Pélissier, hein, parlons de Pélissier. À Pélissier, on avait, comment vous dire, du terrain et on faisait les légumes. Nous, on n'achetait pas de légumes là-bas. On les faisait dans notre jardin, quoi. Et de l'autre côté, on avait, pour l'année, on avait un porc. On tuait même le porc pour l'année. Alors, vous voyez, on a quand même bien vécu. Mais ici, vous êtes obligé d'acheter toutes les viandes, là. C'est votre maman qui faisait ça? Non, juste on avait des voisins, et ce voisin, il était charcutier. Quand on tuait le cochon, c'est lui qui nous faisait toute la charcuterie, tout ça, pour l'année. Voilà. Alors, vous savez, on avait les, comment on dit, les saucisses, le machin, tout pendu. Mais bon, vous voyez, je suis là, Et comment vous conserviez avec la chaleur? à la cave. À la cave? À la cave. C'était une cave vraiment que pour mettre les affaires. Tout notre ravitaillement se trouvait à la cave. Alors de la cuisine, on avait un petit recoin comme ça. Il y avait des escaliers, des escaliers qu'on dit. Et puis donc on descendait, si on avait besoin de ça, on prenait ça. Mais c'était tout pendu, quoi. Vous voyez, comme voilà. Ah non, mais Et il y avait une spécialité en Algérie? comment? Une spécialité C'est-à-dire? culinaire? Quelque chose qui vous reste... Non, pas tellement. Non. Non. Non, parce qu'ici on en fait ça. Non, que question de. Mais maman faisait bien. La cuisine, vous savez comme on dit, les pot-au-feu, ce qu'on appelle, chez nous on appelait la frita, par exemple. Vous voyez, la frita, ça veut dire qu'ici on dit. Non, c'est bien ça la frita. Frita, c'était poivron et tomate, vous voyez, et puis la viande. Vous voyez, elle faisait ça. On faisait du couscous, on faisait tout un truc de légumes. Et comme les légumes étaient de chez nous dans le jardin, alors bon, vous voyez, il n'y avait pas à acheter tout ça. Ah non, mais vous savez, il y a juste le ravitaillement, on se faisait livrer à un épicier, et donc il venait, lui, on lui pas de téléphone, parce qu'on n'avait pas de téléphone, hein, mais on allait, par exemple, comment vous dire ça, aujourd'hui, je dis, allez, tu vas aller jusque là-bas et tu vas lui donner la liste de ce que tu veux. Donc il venait après nous ravitailler de ce qu'on lui avait. Le boulanger est passé chez nous. Alors, vous voyez, on n'avait pas besoin d'aller. Il n'y avait pas de boulangerie, il faut dire aussi. Ah non, mais je vous dis, c'est vrai. Hein, voilà, c'est tout ce que. Des desserts, peut-être? Comment? Des desserts, vous en aviez? Oui, parce que le dessert, nous, on avait. Ben, ici, j'en ai pas encore bien vu. Il y avait chez nous, dans le jardin, il y avait un jujubier. C'est des jujubes qu'on appelle. C'était gros comme une olive. Ça devenait rouge, ces fruits. Et de l'autre côté, c'était un arbre, c'était la grenade. Et vers le fond du jardin, on avait un poirier, un abricotier, enfin 3 arbres, voilà. C'est tout ce qu'on avait comme ça. Et alors, je vous dis, les légumes. Ça, les légumes, ils s'en occupaient bien. Mais on ne pouvait pas acheter tout non plus, hein. Alors, vous voyez, moi, j'étais à l'école à Pélissier, mais après, comme on était tellement nombreux, après, j'ai plus été à l'école. À 12 ans et demi, j'allais plus à l'école, moi. Rien que pour garder la marmaille. Vous avez quand même des souvenirs de votre scolarité? Comment? Il vous reste... Oui. Ouais. On s'entendait pas mal. Mais bon. C'est à Oran,
Quand j'ai travaillé, j'ai plus appris, vous savez, de travailler chez les gens, comme on dit. J'ai plus appris à parler, voilà. Mais chez nous, il n'y avait pas de conversation, hein. C'était l'école, le boulot de la maison, et puis le soir, c'était l'heure d'aller se coucher, allez, va te coucher, et voilà. Il n'y avait pas beaucoup de discussions avec mes parents, hein. Mais à l'école, vous avez quand même appris à lire, à écrire. Ah bah oui, heureusement quand même. Mais pas grand-chose, c'est ce que je vous dis. J'aurais pu aller plus longtemps à l'école, j'aurais aimé, j'ai pas eu mon certificat d'études, que ma sœur l'a eu. Voilà, ça j'étais un peu jalouse, parce qu'elle, elle l'a eu, moi je l'ai pas eu. Ouais, non, vous savez, hein. Et si j'avais pu aller le soir faire des études, vous savez, prendre des cours le soir, peut-être que je l'aurais fait, j'aurais pu, mais il n'y avait pas les moyens non plus, hein. Alors voilà. Mais à l'heure actuelle, encore, je suis contente parce que j'arrive encore à me débrouiller pas mal. Un peu, je demande. En 1939, la déclaration de la guerre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en Algérie à ce moment-là? En 39-40, la seule chose que je me rappelle, c'est que, vous savez, il y avait les... Comment on dit ça? Il y avait les camions américains et les camions allemands. Et à 2 heures d'intervalle, comme on dit, il n'y a que ça que je peux me rappeler, c'est les Américains qui sont arrivés avant. Et c'est là où on a connu. Alors les Américains, ils ont logé vers chez nous, vous savez, à la gare de Pelletier. Et donc, il y avait comment on dit, une rivière, là il y avait... Et de côté de la rivière, c'était du terrain, comme on dirait tout ça. Et ils ont campé là pendant, je ne sais pas combien de temps, hein, je ne peux pas vous dire le temps qu'ils sont restés là. C'est tout ce que j'ai connu. Et les Allemands arrivaient 2 heures après, que vers le moteur de mon père, il y avait un gros trou parce qu'ils avaient balancé comment on dit? Une bombe? Voilà, merci. Vous voyez? Donc, il n'y a que ça, vous voyez, que ça m'est resté, moi. Une bombe où ça? Comment? Où c'est qu'ils avaient largué une bombe? Il fallait rentrer là. Mon père tenait le moteur qu'on appelle, parce qu'il fallait rentrer là pour mettre le moteur en route. Et la bombe a tombé juste à la toiture. Et la bombe, elle a tombé juste comme ça au bord. Heureusement que mon père n'était pas là. Il était déjà là, rentré à la maison. Vous voyez, bon, mais vous savez, là, à 39-40, on n'a pas été, hein. Mais bon, hein, c'est des choses qui est arrivées. Ils ont débarqué les Américains avant. Bon. Ils ont dû arriver en 42. Je crois, je ne peux pas vous le dire la date, hein, mais ils sont arrivés parce que même les Américains sont venus chez nous. Il y avait une grande salle et ils sont venus là, c'était le mariage de ma sœur, hein, et ils sont venus là voir sûrement ce qui se passait, quoi, vous voyez. Bon, puis les mariages d'avant, c'est pas comme ceux de maintenant, hein. Vous avez juste la famille, puis c'est tout, quoi. Voilà. Mais là, les Américains sont rentrés dans la pièce où on était, au mariage de ma sœur. Et après, voilà, c'est mon père qui l'a sorti et sa fille. Et pas des voitures comme maintenant, c'est comment qu'on appelle? La calèche avec le cheval. Il n'y a que ça, que je me le rappelle. Elle est partie en voiture, ma soeur, et nous, on a fait à pied. Hein. Alors, bon, jusqu'au village. Hein. Le village, il avait... à 1 kilomètre ou peut-être 2 kilomètres. À pied, vous savez, ça faisait pas loin, quoi. Et elle était partie en calèche. Parce que les Américains sont arrivés, mais vous savez, ils passaient sur un chemin et ils balançaient des bonbons, vous voyez. Et on se demandait, chez nous, on ne connaissait pas ça, hein, on se demandait pourquoi ces militaires, ils balancent Quand on est jeune, on ne sait pas, mais comme mes frères étaient à l'époque, ils étaient vraiment... Hein, et donc, c'est comme ça qu'on a su que c'était
les Américains qui avaient débarqué, quoi. Mais les Allemands, à 2 heures près, c'était eux qui rentraient, quoi. Voilà. Ça, c'est resté chez nous, marqué, comme on dit. Hein. Et les Américains sont restés assez longtemps là-bas en Algérie. Hein. On les avait tous derrière le... comment vous dire? Chez nous, on disait ça, la montagne. Hein. C'était à la montagne. Alors, ils vivaient là, à la montagne, avec leur camping. Et comment ils étaient avec vous, ces Américains? Vous avez un souvenir avec eux? Ah oui, ça, je peux vous dire que oui, parce que j'ai un de mes frères, et je ne sais pas, mais alors là, ça a été... il y avait 2 ou 3 jours qu'ils étaient là, les Américains. Mon frère, il est allé voir, comme des jeunes gosses, quoi, comme on dit. Hein. Et du coup, il était toute une semaine, il restait avec les Américains. Il y en avait un, je peux vous le dire aussi, ce militaire, il était du Canada. Eh bien, il s'est occupé de mon frère. Pendant une semaine, il venait le chercher, puis il l'emmenait promener. Comme ça. Vous voyez, juste histoire de... Voilà ce que je me rappelle de mon frère. L'autre, non, mon autre frère, ça pas été... Mais il n'y a que celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous aviez déjà 20 ans. Eh ben oui, puisque je suis née en 23. Donc vous avez des souvenirs peut-être même avec les Américains? Vous êtes sortis avec eux? Ou vous ne pouvez pas sortir de la maison? Ah non, on n'avait pas droit chez nous. Mais bon, hein, chacun, comme on dit, il a élevé ses enfants comme... hein, et je ne regrette pas, c'est pas pour ça que j'en voudrais à mon père. Hein. Comment vous avez vécu la mort de votre papa? Ah ben ça a été dur, parce que vous savez, il est mort à l'hôpital, comme on dit, et à l'hôpital, il y avait les Américains. Ils étaient donc... Et ils nous ont empêchés de rentrer. Alors, comment on vous dit que votre père il est mort et qu'on va, on essaye de voir, et on ne vous laisse pas rentrer, vous savez, c'est dur aussi. Hein. Alors après, on a eu quand même, on est rentré, mais on n'est pas rentrés tous ensemble. On est rentrés 2, il y avait ma mère, moi, et un de mes frères. Ouais, il y a un de mes frères, je crois. Enfin, ils étaient jeunes aussi, mes frères, parce que un, il est né en 36 et l'autre, il est né en 37. Ils ont un an et demi d'écart, hein, voilà. Donc, vous voyez, ils étaient petits. Hein. Et pourquoi ils avaient interdit? Mais je ne sais pas, on n'a jamais su pourquoi on nous interdisait de rentrer voir, puisque c'était votre famille quand même. Moi, c'était mon père et ma mère, c'était son mari, comme on dit. Hein. Eh ben non. Voilà. Ça a été dur, hein, je vous assure que... Hein. Mais bon, ça va, après, il a bien fallu aussi s'en occuper pour l'enterrer. Hein. Et après, alors, vous dire aussi, et pour s'occuper des cercueils et tout ça, comment vous faites? Ah oui, quand vous voyez, on remet les trucs d'Algérie, ça nous fait... Hein. Mais bon, c'est passé. Et là-bas en Algérie, j'ai mon père qui est enterré, j'ai un frère et j'ai une nièce. Voilà, tout le reste, c'est ici en France. Hein. Ah mais, vous savez, c'est pas je dis, maintenant les jeunes de maintenant, ils n'ont pas la vie comme, hein, comme on a eu nous. Hein. Et moi je dis, c'est dur. C'est comme ça, puis c'est... Ça ne m'a pas empêché de vivre et de travailler. Moi, après que mon père est mort, eh ben, il a bien fallu que je me mette à travailler. Même, comme on dit, j'ai fait la boniche, hein, parce que moi, j'appelle ça la boniche. Et vous voyez, j'en suis pas... Hein. Mais à 20 ans, j'imagine que vous commenciez à fréquenter des garçons. Oh, pas du tout. Alors là, pas du tout, parce qu'on ne sortait même pas. J'ai juste connu une fois un garçon, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il veut Ah non, non, alors là, je peux vous dire franchement, moi les garçons, si j'en ai vu quelques-uns, parce que quand même j'en ai connu, hein, mais vous savez, ça n'a pas été mon truc de fréquenter, quoi, si vous voulez. Allô. Et à quel âge ça a commencé alors?
Oh, ben, moi, je me suis mariée. Eh ben, attendez. Quel âge déjà ta mère, déjà? 71. Donc, Elle est née en 53. ouais, Donc tu avais 30 ans. ouais. Ouais. Ah non, mais maintenant, à 15 ans, ils sont déjà. Enfin, allez, c'est pas grave, je suis là, je peux vous raconter juste un petit peu de ce que. Et comment vous avez rencontré votre mari alors? Eh bien, comme j'allais travailler, eh bien, j'allais travailler à pied, moi, j'allais pas. Et lui, il était facteur. Et il était en vélo, parce que, vous voyez, les voitures, il n'y en avait pas chez nous. Et il était en vélo, c'est comme ça, on s'est croisés comme ça. Moi, je sortais de chez les gens, et lui, il allait distribuer le courrier. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis voilà, vous voyez, c'est... Et puis après, voilà, et ça, ma fille, maintenant, ma voix, on est bien comme ça, là, ça suffit. Par rapport aux événements en Algérie, dans quelle ville vous habitiez à ce moment-là, en 62? Eh bien, à Oran. Vous étiez à Oran. À Oran. Alors déjà, à Oran, je vous dis, quand il a fallu partir, et nous, on habitait vers les ateliers des chemins de fer. Hein. Alors, vous voyez, quand il a débarrassé en vitesse, tu vois, et avant de partir de chez nous, où on était aux ateliers, on a vécu pendant une semaine vers la préfecture. On a été logés là, à la préfecture. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait comme on dit, les Arabes, hein, chez nous on appelait ça les Arabes. Et derrière, il y avait un cimetière. Et dans le sens, il y avait quand même des tirs, quoi, on entendait pas mal. Et on nous a fait partir de là-bas. Alors on a été logés là-bas vers la préfecture pendant une semaine. Et après, il a fallu partir. Voilà. Mais est-ce que vous avez été menacé? Ah oui, moi j'étais chez la patronne et de la fenêtre, par exemple, j'ai la fenêtre ouverte, vous entendez des tirs. Hein. Alors bien des fois, quand je me trouvais dans la chambre ou que je faisais le ménage et que j'entendais ces tirs, tout de suite je me mettais un peu, un peu au bord, j'avais peur. Et vous voyez, et bon, mais... Enfin bon, c'est passé, maintenant... Oh non, il ne faut plus se rappeler de tout ce qu'on a passé parce que quand vous repensez à tout ça, vous savez, ça vous met le cafard, comme on dit. Hein. Qu'est-ce que vous avez pu prendre avec vous quand vous êtes parti d'Algérie? Comment? Qu'est-ce que vous avez pu emporter avec vous quand vous êtes parti? Et rien du tout. Même ma valise, avec mes vêtements, elle avait disparu dans le bateau. Alors, vous voyez. J'étais habillée que là où j'étais à Bordeaux, par la mairie, j'étais habillée, et que je suis partie pour la colonie de vacances. On n'a jamais retrouvé ma valise. Hein. Alors, vous voyez un peu... mais bon. Vous viviez avec votre mari à ce moment-là? Non. Non, vous viviez Non, chez votre il maman? n'était plus là. Ah oui, d'accord. Mais vous voyez, mais c'est pour ça, vous voyez, ça, non. Vous voulez pas en parler? Je voulais... écoutez, je ne peux pas vous le dire, parce que ça me rappelle... Ça m'a tellement de choses que je ne me rappelle plus. Oui. Enfin, c'est pas grave. Là, moi, je suis là, pour le moment, je suis là. J'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants, mes arrières. Je vis bien. Deux questions et j'arrête de vous embêter avec ça. Deux dernières questions. Avec qui vous étiez parti? Comment? Avec qui vous étiez parti d'Algérie? D'Algérie? Pour en venir en France. Avec mes parents et... pas avec mes parents, hein, comment vous dire ça? Votre maman? Avec ma maman, mais avec le frère de ma maman. Avec mon oncle, hein, ça arriverait à vous dire. Puisqu'en 1944, déjà mon père était mort, et on est parti en 62. Alors vous voyez, là-bas, on est parti en juin 62. On est parti le 23 juin 62, et on est arrivé en France le 26 juin 62.
3 jours de bateau. Justement, est-ce que vous pourriez me raconter la traversée? Comment ça s'est passé? Comment vous voulez comment vous dire le mot vous avez hâte déjà d'arriver à l'endroit où on devait y aller, quoi, vous voyez. Et donc, on était toujours dans le bateau, puis vous savez, quand même, sans rien, sans même les repas, vous savez, ça a été dur, hein. Mais on est parti comme ça. Comment vous dire? On est parti, il devait être, normalement on devait partir à 1h30, on est parti que le soir à 5h déjà. Alors vous voyez déjà, toute la nuit dans ce bateau, le lendemain, toute une journée dans le bateau, et on est arrivé, comme je vous dis, le 26 à 11h du matin. Et à 11h, eh ben voilà, on est allé chez ma tante à Bordeaux, qu'elle a pu nous recevoir. Vous êtes revenu en Algérie? Non, j'aurais bien aimé. Je vous assure, vous voyez, que vous dites, j'aurais bien aimé retourner voir comment que... Ou rien que là où j'ai vécu, hein, c'est tout. Pas faire toute la ville, hein, mais là où j'ai vécu. Et pour dire que je reviens, et c'est plus pareil, voilà. Parce que la gare, là où on était nous, c'était une gare abandonnée, hein. Fallait aller au village, ça faisait comme je vous ai dit. Là, c'était un colon, là, c'était un autre colon, vous voyez, c'est... Merci Alice. Merci à vous d'être... Oh, j'ai peut-être toutes les questions, vous savez, j'ai peut-être pas bien répondu, mais... Hein.